Déçu ou content? Satisfait. Non, je suis pas content. Je peux pas être content parce que on venait ici pour gagner. C'est un parcours que j'apprécie, l'Amstel. C'est une course que j'apprécie beaucoup. Ça fait longtemps que je le disais. Satisfait parce que j'ai tenu mon rang, j'ai tenu le rôle que l'équipe m'avait fixé. Mon nouveau statut de leader de l'équipe. Voilà, depuis la Brabançonne et aujourd'hui l'Amstel, sur des courses difficiles, je tiens mon rang et je leur prouve à mes coéquipiers qu'ils ont raison de me faire confiance et de se dévouer comme ils font depuis le début de la saison. Je suis pas qu'un sprinter. Et satisfait pour ça. Après, content, c'est sûr que j'aurais voulu gagner. Mais bon, oui, c'est satisfait, hein, je suis pas mécontent, c'est quand même une belle performance et j'ai pas encore 24 ans, donc voilà, ouais, c'est bien. Puis l'équipe a bien bossé, notamment Thomas Bouda, toute la première partie de journée. Après, on a eu la grêle, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, j'ai serré les dents et une belle 4e place, on peut dire, je pense, à la clé. L'Amstel un peu plus dur que d'habitude, vous pensez? Bon, c'est que la deuxième fois que j'y participe, donc je pense que ouais, les conditions météo ont rendu les choses un peu plus difficiles parce que voilà, la température est tombée, je pense, et voilà, c'est la course aux 1000 virages, et 1000 virages sous le mouillé ou sous la flotte, c'est un peu différent, je pense, donc c'est sûr que ça a rendu un peu plus le placement encore plus important, je pense, dans la journée. Surpris que finalement 2 personnes arrivent à arriver devant le peloton. On a vu l'an passé que beaucoup de leaders attendaient, pensaient que c'était plutôt pour un sprint. Cette année aussi, finalement, ils y arrivent. Ouais, surpris. Moi, après, c'est deux coureurs très forts, mais j'avais vu que le vent était 3/4 face, plutôt face en haut du Cauberg, donc ça m'avantageait. Mais bon, ils ont été jusqu'au bout. Là, je peux rien dire. Et non, ouais, félicitations à Gasparotto qui était déjà bien. Je l'avais mis dans mes favoris pour aujourd'hui, après la Brabançonne qu'il a fait mercredi. En haut du Cauberg, tu pensais que c'était jouable? Ouais, en haut du Cauberg, je pensais pouvoir aller gagner. En tout cas, j'avais la ressource nécessaire pour aller sprinter. Et voilà, j'étais en train de regarder un petit peu. Moi, malheureusement, je pouvais pas faire grand-chose. J'avais que à attendre et que le destin ou qu'un petit coup de chance, un petit coup de pouce de la chance. Mais bon, après, je suis battu aussi au sprint. J'ai sprinté à fond. Hein. Je suis battu quand même par... C'est Cobrelli qui fait 3. Et je suis quand même battu. Donc, au final, j'aurais pas gagné. Donc, satisfait. Content. On peut pas... Je suis un gagnant, j'aime gagner les courses. Ça fait ton bilan de la saison des classiques. Est-ce que tu estimes que tu as franchi une belle marche depuis la saison dernière? Je pense. Les résultats prouvent. En reprise, je pense qu'à travers les Flandres, c'est une semi-classique, mais E3 Gand, j'étais avec les meilleurs presque à chaque fois jusqu'à la fin. Alors que j'avais qu'une semaine de course, de compétition dans les pattes. Et puis là, Brabançonne, Amstel, 2 courses qui me tenaient à cœur, que j'avais un petit peu, je sais pas si on peut dire coché, mais que j'avais en tête. Et ce soir, je suis en coupure, donc c'était un peu la fin de mon premier cycle. Je pense avoir progressé. Ça te conforte dans l'idée que l'Amstel est la classique qui te convient le mieux? Allez les gars! Bah oui, après il y a Milan aussi, j'ai fait qu'une fois Milan, mais l'Amstel j'ai toujours aimé, je veux pas dire tomber amoureux de cette course, mais depuis le championnat du monde en 2012 ici où j'avais terminé 2e, c'est le Cauberg, c'est une bosse que j'aime particulièrement. C'est dur, mais il y a des bosses comme ça qu'on passe bien. Il y a par exemple au circuit de la Sarthe le Mont des Avaloirs que j'arrive jamais à passer avec les meilleurs, je comprends pas pourquoi. Et le Cauberg, j'adore cette bosse, donc voilà.